1 Timothée 1, 1, 18 à 19. On va tous se tenir debout. Respect pour la parole du Seigneur. 1 Timothée 1, le verset 18 à 19. Lui second. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Parole de vie. Parole de vie. Timothée mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le beau combat avec foi et avec une conscience bonne. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ainsi ils ont perdu la foi. Vous entendez? Il y a 3 choses postulées ici. Bon combat. N'oublie pas ça. Le courage. Avec foi et une conscience. Ok, on va lire Moré. Tenom Timothée yemre pilani. Biga Timothée. Boum ning mam sen torsr fom tuf mane. Yav tu zab zabra soma. Wa bangor goma sen da tors fo yinga. La bifta tiebo. La souka set soma. Neb kiere basa souka set kanga. La bam tieba sama me. Oui, anglais. Okay. The first book of Timothy, chapter 1, verse 18 to 19. This church I commit unto you, son Timothy, according to the prophecies which went before on you, that by them mightest war a good warfare, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Amen. Thank you, merci. Prie pour la parole de Dieu, maman. De vivant du ciel, nous te remercions. Nous accompagner dans la louange. À présent, Seigneur, nous écouter ta parole. Tu as mis une parole dans la bouche de ton serviteur. Nous te disons au nom de Jésus, qu'elle soit libérée par le feu et la puissance, qu'elle soit libérée avec la vie, et qu'elle soit libérée avec courage, et qu'elle fasse son œuvre dans la vie de ton peuple. Que lui diminue, que tu croisses. Nous sommes interprète par ta puissance. Rien dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les cœurs t'obéissent. Nous couvrons ces moments. Le sang de Jésus-Christ. Amen. Merci. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés, il m'a délivré. À la croix pour moi. Amen. Merci, bien-aimés. Prenez place, s'il vous plaît. Le thème de ce matin dit engageant le combat spirituel. J'avais donné un thème là, mais je vais donner. Vous pouvez écrire 2 thèmes dans votre Bible, dans votre cahier de notes. Amen. Ici, j'avais dit engager l'esprit de combattant. Amen. Ok. On va encore. Tu peux lire le thème pour truc, voilà. Engager le combat spirituel. Amen. Engager
le combat spirituel ou bien engager l'esprit de combattant. Tout c'est la même chose. Alléluia. Ok. Nous allons lire le même Timothée, 1 Timothée 6 là. Le verset 12 là. On va lire à mourir aussi. C'est un court verset. Et ceux qui ont des Bibles dans les mains, je vais vous demander de prendre 3 versets ou 4 versets. Voilà, pour que si je demande, vous allez lire pour moi. Vous allez lire Jérémie 1, 19. Quelqu'un prend ça. Une autre personne prend 1 Pierre 5, 8. Troisième personne prend Apocalypse 21, 7. Et la quatrième personne prend Apocalypse 22, 12. Ok, on revient dans notre verset. Sur le diapo. 1 Timothée 6, le verset 12, version Louis II. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parole de vie. Combat le beau combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Amen. Amen. Oui. Jérémie 1, verset. Non, Timothée là, en moré là, vous n'avez pas trouvé. Zabtem zabre soma. La vgar vim sim konsewa. Vim ninga wenam sum bolfo tuf pama. La fora kis vi kanka se soma. Kaset damba wusor suka. Amen. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, c'est pour qu'il parle à Timothée. Et il dit, combat le bon combat de la foi. Ça veut dire qu'il y a un mauvais combat. Mais que Dieu nous aide de ne pas faire le mauvais combat. Et par exemple, il dit, combat le beau combat au service de ta foi. Afin de vivre avec qui? Hein? Avec qui? Avec Dieu. Peuple de Dieu, ça veut dire quoi? Si tu es un enfant de Dieu, si tu ne fais pas le combat, tu ne pourras pas vivre avec Dieu. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Avec les Jérémie 1, 19 là, écoutez ce qu'il dit là-bas. Et on va revenir au diapo tout à l'heure. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre. Tu entends? Ils te feront quoi? La guerre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Tu veux ou tu ne veux pas, ils te feront la guerre. Oui, termine la phrase. Mais ils ne te vaincront pas. Dis Amen. Ils te feront la guerre. Mais ils ne vont pas te vaincre. C'est une guerre là. Ils vont te combattre. Qu'est-ce qu'il dit à Moré? Si vous trouvez rapidement. Alléluia. Amen. Très bien. Vous entendez? Le combat là, tu pries ou tu pries pas ou? Il y a un combat spirituel qui sont engagés contre toi. C'est à cause que j'ai dit, engageons le combat spirituel. Alléluia. 1 Pierre 5, 8 nous dit. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Quelqu'un qui a trouvé? 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Le diable là, il attend de rôder, cherchant qu'il dévorer. Dis voisin, c'est pas tout le monde qui va dévorer. Amen. Mais les gens, c'est ceux qui refusent de combattre là, ils vont les dévorer. Cela, ce n'est pas ton partage. On va devenir au diapo et on va lire quelques versets après, 3 versets qui restent. Le combat spirituel est d'une nécessité absolue si vous voulez posséder vos possessions, conquérir des territoires, posséder et contrôler des portes. Si pour nous avoir un catin vie, tu as mandat d'en dire sur le mensonge, ou la réunion sur la parole qui me sont.
Vous savez que le Burkina Faso est en guerre. Pourquoi? C'est à cause du territoire là. Si toi tu es un enfant de Dieu et tu refuses le combat spirituel, c'est que tu ne vas pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Parce qu'il y a des territoires, il y a des portes, il y a des possessions qu'on doit avoir, qu'on doit accéder. Mais ça, il faut que tu t'engages dans le combat. Et c'est le bon combat. Diapo suivant. Dans le combat spirituel face aux puissances démoniaques, il n'y a pas de règle. La riposte à une agression spirituelle requiert également une réponse spirituelle musclée. Si pour nous avoir pour n'ingindama kabe surtout nous kabe yamana moins lips et puis que m'en moins lips. Amen. C'est bien traduit. C'est-à-dire, quand tu as fait le combat spirituel, c'est pas avec ton frère et ta soeur. Comme d'autres le font dans l'église, qui combat son frère, qui combat sa soeur, qui combat l'église. Là, tu es ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Ton combat là, c'est avec ceux qui s'imposent à ton succès. Les démons là, quand il va attaquer un démon, il n'y a pas de règles. Non. C'est comme dans l'armée. On dirait que pour attaquer, il faut on t'autorise. Mais dans le combat spirituel là, avec les démons là, il ne faut pas attendre cette règle là. Alléluia. Il faut être agressif. Il faut être fort. Et Dieu va t'aider à rentrer en point de succès. On peut continuer, mon frère. L'ennemi est en train de contester certaines choses dans votre vie et le diable ne connaît aucune pitié. Il cherche toujours à faire pleurer quelqu'un. L'ennemi, il sait. L'ennemi n'aime pas les enfants de Dieu. Il ne les aime pas. Il fait tout pour les détester, pour les haïr. Pourquoi il fait ça? Parce que tu es un homme et une femme de valeur. Et tous ceux qui m'écoutent maintenant, écoute ce que le Seigneur te dit. Le diable n'est pas pitié. Il n'a pas de pitié. Ce que le diable connaît, c'est faire pleurer quelqu'un, décourager quelqu'un, affaiblir quelqu'un. Et c'est ça qu'il fait. J'ai noté 3 choses qui n'est pas dans les diapos. Et 6 choses. Premier point, regardez aujourd'hui le revers spirituel. Beaucoup de gens, le revers spirituel personnel, c'est devenu compliqué. Ce matin, il y a des gens parmi nous, avant de venir à l'église, il n'a pas pu prier 30 minutes avant de venir. Même 30 minutes, il n'a pas pu faire ça. Ton voisin n'a pas pu faire ça. 30 minutes seulement. D'autres n'ont même pas prié. C'est levé seulement, laver, habiller, allez à l'église. C'est une bonne chose. Mais je te conseillerais, avant de venir, prends 10 minutes, prends 20 minutes, prends 30 minutes. Tu parles à Dieu, recommande le culte à Dieu. Et tu viens. Tu te lèves tôt le matin. Tu te lèves à 5h. 5h à 5h30. Tu as fait ta prière. Premier point, l'ennemi utilise la fatigue qui n'est pas naturelle dans la vie des enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens, je suis fatigué. Je vais me reposer un peu avant de prier. Tu vas plus te lever. Plus comme ça, si je vous vois dans ça. Je vais me reposer un peu. Et si tu dors, si ce n'est pas le matin à 6h, tu ne te réveilles pas. C'est les ruses de l'ennemi. Évitez ces choses-là. Deuxième chose qu'il utilise, la négligence. Beaucoup de gens négligent les choses de Dieu. Dieu te révèle quelque chose. Dieu te révèle prier, tu négliges. Tu fais un rêve qui n'est pas bien, mais tu dis bon, après je vais prier. Tu négliges. La négligence, l'ennemi utilise ça contre les enfants de Dieu. Troisième chose qu'il utilise, la paresse.
Beaucoup de chrétiens sont paresseux aujourd'hui. Paresseux de la prière, paresseux dans le jeûne, paresseux pour se consacrer, paresseux pour donner le temps à Dieu, paresseux pour lire la Bible. Beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, regardez, les pays musulmans là, après de 12 ans, les enfants de 12 ans là, il finit avec le Coran. Tiens. Pacificain ou bien les pays vraiment musulmans là. Un enfant de 12 ans finit le Coran. Mais regardez aujourd'hui, combien de chrétiens, même en ce jour, si je prends 3 chrétiens, donne-moi un verset biblique que tu mémorises par cœur. Tonton est tanti. Tu vas t'en sortir? Je ne sais pas. Si tu peux essayer tout de suite, je te prends un verset tout de suite. Un court verset. Et je dis, il faut réciter ça par cœur. Tu ne pourras pas. Ils sont paresseux. Je prends l'exemple. Combien des enfants de Dieu qui prennent 30 minutes, 1 heure, sur leur téléphone, mais pas une heure, ni 30 minutes, sur la parole de Dieu. L'ennemi sait. Regarde comment tu manipules ton téléphone. Tu n'as pas le titre. Tu peux regarder le téléphone là 1 heure. Zapper. TikTok, Facebook, YouTube. Je ne sais pas. Mais tu ne connais pas un verset biblique par cœur. Si je veux, je peux t'essayer tout de suite, tu vas voir. Et certaines personnes, je vois déjà. Je te vois, si tu veux, je vais t'attraper tout de suite. Je dois commencer à sortir dehors. Ne sortez pas, je ne vais pas vous le tester. Mais je n'ai pas la réalité. Tu ne connais pas un verset par cœur. Ou tu peux lire par cœur. Mais tu connais les TikTok. Pour entrer chercher la beauté, quel parfum, quelle pommade faut pomater. Mais tu ne connais pas rentrer chercher verset biblique. C'est dommage. Ça, c'est la paresse. 4e chose qu'il utilise, le sommeil. Comme l'ennemi utilise le sommeil. Le réveil n'est pas là. Regarde comment un enfant de Dieu qui va rentrer à 22h, dormir jusqu'à 6h du matin. D'autres même dorment à 20h, jusqu'à 6h du matin. Il faut diminuer, il faut diminuer ton sommeil là. Tu dors trop. Tu dors trop là, tu gagnes quoi? Le sommeil. Le sommeil. L'église dort. Tu dors. Faites attention. 5e chose qu'il utilise. Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Les plaisirs de ce monde. Regardez des personnes peut-être dans une douche pour se laver, prendre 30 minutes à la douche. Elle sort, ils ne sont pas ici ce matin. Elle sort encore, pas dans le miroir, prendre 10 minutes pour faire la beauté. Ça fait 40 minutes pour ton corps, pour te faire embellir bien. Mais pas 40 minutes s'il lit la Bible. Pas 40 minutes pour se mettre à genoux pour parler à Dieu. Tu n'as pas 40 minutes pour prier. Tu n'as pas 40 minutes pour prier pour les veuves et les orphelins. Tu as 40 minutes pour intercéder pour l'église. 40 minutes prier pour l'église, pour l'homme de Dieu. Tu n'as pas pu faire ça. Mais tu as 1 heure pour arranger ta tête, tes cheveux. Plaisir de ce monde. C'est combien de gens qui peuvent voyager, qui quittent à Balkoui, qui quittent à je ne sais pas, dans un quartier, aller dans un autre quartier pour aller se rendre belle. C'est bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as le temps pour le Seigneur? Moi j'étais content avec la voix de grâce là. Les chants là, c'est le message. 6e chose, c'est ça, Madame la chair. Madame la chair. Regardez aujourd'hui, la chair, la chair, la chair.
C'est à cause de ça. L'ennemi a passé pour détruire Joseph. Il voulait détruire Joseph à cause avec la chair. Plaisir de 5 minutes seulement. Joseph allait faire 13 ans en prison. 5 minutes de plaisir. Regardez dans l'église aujourd'hui, dans le corps de Christ, beaucoup de chrétiens viennent de l'église qui vivent dans la masturbation à cause de la chair. Madame la chair. Combien de gens qui viennent à l'église, on parle, ne fait pas le péché, ne fait pas le péché. Mais les cœurs sont endurcis. Il a fait et puis demander pardon à Dieu. Mais si tu meurs en même temps, tu vas où? Tu vas où? Plaisir de la madame la chair. Je vais plaire mon corps. Il faut que mon corps la chante. Mon corps là je dois. Ah, mon frère, ma soeur. C'est ce que l'ennemi utilise. Madame la chair. La chair. Ils sont prêts pour donner les corps là, pour prendre ce qu'ils veulent. Que Dieu nous aide. Voilà quelque chose que j'avais noté. On va continuer dans le diapo et on va gagner du temps. On va avancer. Seuls ceux qui auront remporté la victoire seront accueillis en triomphateurs au ciel. Si on parle de victoire, on parle de quoi? On parle de combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. C'est pour ça que la Bible dit, le frère, la sœur l'appelle pour nous. Je pense que c'est Apocalypse 22, 12 là. Apocalypse 22, 12. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. C'est quelle version là? Parole de vie. Parole de vie, très bien. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Et je vais récompenser. Ma version dit, celui. Non, ça c'est dans. On va lire cela après. Voilà, mais ma version est différente. Mais ici, il dit, je viens bientôt, mais je vais récompenser. Qui? Hein? Vous n'avez pas écouté la lecture, non? Ils vont récompenser à qui? Il faut lire encore. Les gens n'ont pas saisi. Écoutez très bien. Jésus dit, écoute, je viens bientôt. Oui. J'apporte avec moi ma récompense. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Très bien. Ça veut dire quoi? En récompense qui? Celui qui a travaillé. Ou bien, si tu n'as pas travaillé, tu attends quelle récompense? Ceux qui viennent à l'église pour chauffer les chaises, chauffer les bancs, qui ne font rien, tu attends quelle récompense? Mais je ne sais pas. Alors que l'église, il y a tellement de choses à faire à l'église. Mais c'est pas. Alléluia. Maintenant, on va lire le verset qui parle de celui qui vaincra. Je pense que c'est dans 21, 7. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Dis reprends encore en parole de vivant. Celui qui vaincra. Si on parle de celui qui vaincra, c'est quoi? Celui qui va combattre. Toute la Bible. La Bible. Tous ceux qui sont au ciel, c'est ceux qui ont pu faire le combat. C'est tous ceux qui ont fait le combat qui sont au ciel. Et quand je vous encourage, celui qui pourra finir, à la fin, je te donner 5 000 francs. Je vais te demander de lundi à chose, comment on appelle ça, à dimanche, il faut lire le livre de l'Apocalypse et finir. Et il faut résumer pour moi bien. Parce que moi j'ai déjà lu, j'ai résumé. Tu ne vas pas me venir me flatter ici. Quand tu as fini de lire tout ça, et tu fais un bon résumé, quelque chose qui va sortir là-bas, si tu fais sortir ça, tu vas avoir 5 000 francs. Amen. Alléluia. Pour dire à quelqu'un,
Lis en parole de vie. Il dit qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 21, le verset 7. Oui. Parole de vie. Le vainqueur recevra tout cela en partage. Oui, le vainqueur. Oui. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas fait le combat, tant que tu n'as pas eu la victoire, tu n'as pas enfant de Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Si tu n'as pas fait le combat pour gagner la victoire, pour être un vainqueur, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu peux pas. D'après suivant mon frère. À chaque fois que vous connaissez un progrès, le diable se met de plus en colère. Ne jamais ce passage-là. À chaque fois que tu fais un progrès, le diable ne sera pas content. Il va faire tout pour t'affaiblir, pour te décourager, pour te paralyser. Mais je déclare sur ta vie, les colères de l'ennemi qui s'élèvent contre toi soient terrassées au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous entendez? Quand tu fais un progrès, il se met en colère. N'oublie jamais ce passage. Il y a des gens, il y a pour flatter. C'est pas pour te décourager. Pour avoir ton mariage là, il faut un combat. Pour avoir un enfant, il faut un combat. Pour avoir un bon boulot, il faut un combat. Tout ce que tu peux avancer là, qui va te donner la joie là, il faut un combat. Écoute-moi. Il y a un papa qui a 5 filles. Même père, même mère. Oui, les 5 filles, les 5 dames là. Ils sont mariés. Chacun vit avec son mari. Et un jour, le papa appelle ces 5 filles là. Les 5 dames là. Venez. Il y a une rencontre à la maison. Quand ils sont arrivés, j'étais assis. Le papa dit, vous 5 là, tant que je ne meurs pas, vous tous ici, vous 5 là, vous allez avoir un enfant. Tu entends? Ceux qui n'aiment pas le combat spirituel là, que Dieu ouvre tes yeux. Il a appelé ses enfants, dit ça. 5, ils sont mariés. Il a dit simplement, tant que je suis vivant, il n'y a pas d'enfant. Selon vous, pour avoir des enfants, il faut quoi? Je vous pose la question, il faut quoi? Hein? Il faut qu'il meure quoi. Parce qu'il a dit, tant que je ne meurs pas, il n'y a pas d'enfant en toutes les 5 là. Il faut qu'il meure. Le combat là-haut, c'est important pour les enfants de Dieu. C'est le bon combat. Même au ciel, la Bible même dit qu'il y a une guerre au ciel. Le grand dragon s'est levé. Mon frère Ajanson, dans les Écritures, toutes les personnes qui ont accompli leur destinée sont passées par la guerre spirituelle. Les Écritures nous disent que nous devons combattre. Oui. Tu ne peux pas accomplir ta destinée sans passer par la guerre spirituelle. Et regarde, si Dieu te dit, tu dois être une grande dame dans cette nation, tu dors, tu rêves de faire des combats spirituels, il ne va pas te laisser. C'est comme s'il a fait à Joseph. Joseph était programmé pour être premier ministre. Mais il a passé par la femme de ce monsieur-là pour faire quoi? Pour l'arrêter. Mais Joseph a refusé. Peuple de Dieu, si on veut aller loin, si on veut accomplir notre destinée, ne baisse pas les bras dans le combat spirituel. On peut continuer pour voir quelque chose. Vous devez engager le combat spirituel afin de prendre en possession tout ce que Dieu vous a réservé. Oui. Je pose la question. Pose-toi la question.
Dimanche passé, il vous a parlé quand tu es ignorant de ton vraie identité. Si tu es ignorant de ce que tu dois devenir, ce que le Seigneur a réservé pour toi, tu vas combattre comment? Pose-toi la question. Dis mon ami, le Seigneur a réservé quoi pour toi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a réservé pour toi? Hein? La santé, la joie, des enfants, des maisons, l'argent, mariage, voiture, des voyages. Je ne sais pas. Mais l'Éternel, il a réservé de bonnes choses pour toi. Mais il faut que tu combats pour vivre avec ça. Que le Seigneur vous bénisse. On peut avancer, mon frère. Vous ne pouvez pas posséder tant que vous n'avez pas contesté. Oui. Pourquoi nous combattons aujourd'hui au Burkina Faso? Parce que nous avons notre territoire et quelqu'un veut prendre. Jeune fille, écoute-moi bien. Parlez de ton mari là. Il n'est pas encore converti. Monsieur, frère bien-aimé du Seigneur, parlez de ta femme là. Il n'est pas encore converti. Ça court, il y a des prières. Si les gens ne font pas, si les gens ne font pas, il faut faire ça. Il faut faire, demande au Seigneur. Tu m'as dit dans ta parole que tu as créé la femme à cause de l'homme. Mon homme là, il est converti. Il n'est pas converti. Je déclare la guerre. Où mon homme se trouve, à partir de maintenant, il faut qu'il vienne. Il faut combattre. Il faut combattre. Écoutez-moi bien. Il faut que les gens me suivent très bien. C'est tout mon cœur, je parle. Sinon, si un chrétien 10 ans, mais ce sera difficile pour certaines choses. Parce que tu vois les choses à la légère. Faites attention. Je vais vous donner un témoignage. Et quand tu vas connaître ce témoignage, ça va te permettre de comprendre pourquoi je t'en ai parlé de ça. Diapo suivant. Lisez, il dit la suivante. Suivez, concentrez avec moi. Allez-y. Dès l'instant où vous prenez la décision d'élargir votre espace ou votre territoire, vous attirerez les ennemis à l'instar de l'aimant qui attire le fer. Tu entends? Le jour que tu dis, je veux beaucoup d'argent, je veux des terrains, je veux cela, je veux ceci, il faut comprendre que le diable, les démons, les ennemis vont s'élever. C'est à cause de ça. Autour de vous, je prends l'exemple. Quand il y a deux amis, deux frères qui sont pauvres, si l'autre commence à évoluer, on aura jalousie. Entre les pauvres, il n'y a pas de bagarre. Entre les riches, il n'y a pas de bagarre. Mais où il y a bagarre, quand l'autre veut dépasser l'autre. C'est ça qui amène la sorcellerie là. C'est à cause de ça dans les familles. Les co-épouses là. Si l'autre, son enfant là évolue, l'autre n'en évolue pas. Même si elle est comment, elle va aller dans la sorcellerie. Parce qu'il va comprendre pourquoi son enfant réussit, lui son enfant ne réussit pas. Que Dieu nous aide. Il y a des gens qui veulent évoluer, qui veulent beaucoup d'argent, qui veulent aller très loin, qui veulent élargir les limites, mais qui oublient qu'un ennemi va les combattre. Il combat. Même si tu es saint, il va te combattre. Avançons, mon frère. Les raisons pour lesquelles vous devez engager le combat spirituel. Très bien. Notez bien maintenant. Ne dormez pas, mon frère. Il y a des gens qui me mettent mal à l'aise quand ils viennent de l'église, quand je les vois. Ils ne sont pas concentrés. Ils vont venir à l'église. Ils vont sortir 20 fois. Tu es venu chercher quoi maintenant? C'est dérangeant. Tu viens à l'église, tu as sorti 20 fois.
Tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors. Ah! Si tu es un homme comme ça, un mari comme ça, si tu es une femme, ton mari a des problèmes. Quand tu es un homme, ta femme a des problèmes. Si tu es un enfant, tes parents ont des problèmes. Ça montre que tu as manque de la discipline. Moi, je viens à l'église. Imaginez si moi j'ai fait ça. Vous allez commencer à me dire, ah, l'homme de Dieu là même, il sort trop, hein. Il sort trop, hein. Souvent, je viens ici. Je vais aller dans les toilettes. Mais je ne sors pas. Je serre ça bien. Mais je n'ai pas pissé dans mon caleçon. C'est la discipline comme ça aussi. C'est ça la discipline. Tu ne peux pas faire ça. Et tu vas gagner guerre spirituelle comment? Guerre spirituelle ne peut pas faire guerre spirituelle. Et puis tu as non pour je prie en attendant. Que Dieu nous aide. Première raison. Pour changer l'histoire de votre famille. Amen. C'est un combat que tu attends d'amener aujourd'hui. C'est pour changer l'histoire de ta famille. Je déclare sur ta vie. Sois la première personne que tu vas utiliser pour changer l'histoire de ta famille. Ton amen un peu bizarre. Alléluia. Deuxième raison. Pour éviter l'échec de votre destinée. Quand tu engages le combat spirituel, c'est pour éviter l'échec de ta destinée. Oui, tu peux échouer, mais ce n'est pas ton partage. Je vais t'encourager d'engager le combat spirituel pour éviter l'échec dans ta destinée, dans votre destinée. Troisième chose qui nous amène à combattre. Parce que le monde est méchant. Ce monde n'est pas un terrain de jeu. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Trop méchant. C'est pour de ça. Dans l'église, un frère peut se lever. Une sœur peut se lever. Allez prendre le mari de quelqu'un. Et puis il chante à l'église. Et puis on ne dit rien. On ne dit rien. La méchanceté dans l'église. C'est quoi de ça? Quand une femme se lève, une fille se lève pour prendre ton mari, engage le combat spirituel. Si un homme se lève pour prendre ta femme, engage le combat spirituel. Oui, même dans l'église, il y a des jeunes qui se lèvent avec la méchanceté pour prendre les fiancés de quelqu'un. Engage le combat spirituel. Oui. Oui. J'ai vu dans une église, je connais un pasteur, quelqu'un a pris sa femme. Et le jour du mariage, ils ont pris des photos. Mais le pasteur, je le connais. Il allait à la justice avec ses photos du mariage. Quand il est arrivé, quand on regarde, c'est sa femme. Ils ont fait un mariage. Mais celui qui a pris la femme, il allait à la mairie. Il a fait les papiers là-bas. Lui, il est arrivé avec ses papiers. Il va en faire comment? Lui, il a les photos claires que sa femme. Lui aussi, il a mis ses papiers. Ils ont signé. C'est sa femme. En tant femme, là, qui? Pour dire, la vie n'est pas juste. Il faut un combat. C'est celui qui a fait les papiers de la mairie. C'est lui qui va garder la femme. Si tu es là, tu m'écoutes. Tu n'as pas fait papier de mairie. Quelqu'un peut prendre ta femme. Et puis il y a foi. Et puis il n'y a rien. Oui. S'il prend, il part faire les papiers de la mairie. Toi, tu es là, c'est fini. Tant pis pour toi. Tu entends? Ok. Quatrième chose. Pour posséder vos possessions. Oui. Pour posséder vos possessions. Oui. Il y a des gens qui t'appartiennent, mais on te fait la force. Il faut que tu fasses un combat dans le spirituel. Comme Paul a dit à Timothée, amène le bon combat. Cinquième chose. Pour être la personne que Dieu veut que vous deveniez. Oui. Je prends l'exemple.
Ta femme est enceinte. Et Dieu a dit cet enfant-là, ça serait un prophète, ça serait un homme de Dieu, ça serait un grand homme d'affaires. Et les sorciers ont vu ça, ils veulent étouffer l'enfant pour tuer. Il faut engager le combat spirituel. Si un enfant ne sera pas ce qu'il a, il ne sera pas comme tu l'as dit. Il faut un combat. Avançons. Pour que vous deveniez la personne selon le plan initial prévu par Dieu. Oui. La Bible dit à Jérémie, avant que tu sois dans la scène de ta mère, je t'avais choisi, non? Et c'est lui qu'ils ont dit, Vénan va tuer Jérémie. Et Jérémie a dit même quoi? On te fait la guerre. C'est un prophète. Mais s'il ne combat pas, c'est à cause de Jérémie, on parle de Jérémie, lamentation de Jérémie. Ah, le gars a pleuré beaucoup. C'est le combat là, c'est trop lourd. Un prophète de nation. Mais il était trop combattu. Que Dieu nous aide ce matin. Septième chose. Pour élargir votre espace. Je prends l'exemple. Si tu as une maison et tu veux élargir la maison, tu fais comment? Quand tu as déjà construit chambre salon et tu veux faire 2 chambres salon, tu dois faire quoi? Il faut casser. Mais c'est cassé là. Ça sera facile. C'est la même chose. Si tu veux devenir une personne qui va impacter ta génération, un homme d'affaires, pour que les gens parlent de toi, combat spirituel, commerçant, femme d'affaires, si tu veux aller très loin, combat. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aller très loin sans combattre. Soit il combat avec le pouvoir de Satan ou le pouvoir de Jésus. Il n'y a pas juste milieu. 8e chose. Pour prendre en possession votre territoire. J'ai un territoire. Tu as un territoire. Nous avons un territoire. Mais pour régner dans ton territoire, amène la guerre spirituelle. Au nom puissant de Christ Jésus. Rentre en possession de votre terrain, de votre territoire. Au nom de Christ Jésus. 9e chose. Pour vous positionner là où Dieu veut que vous soyez. Oui. Dans la Bible dit Isaac, il a semé. Il est devenu riche. Plus riche. Fort riche. Parce que Dieu l'avait planté là-bas. Les gens ont venu dire, mon ami, quitte ici. Dégage ici. Dieu peut te placer ici. Hein? Dieu peut te placer. Même dans ton foyer. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton pasteur. Ça peut être ton enfant. Dieu peut te placer. C'est votre place. Mais si tu ne te lèves pas pour faire la guerre spirituelle, mon ami, il prend ta place. Les gens, les cœurs sont remplis de la méchanceté. Avançons, mon frère. Pour tuer tous ceux qui veulent votre mort et réduire au silence ceux qui vous étouffent. Oui. La vie nous réserve de beaucoup de surprises. Le 11e chose. Pour vous permettre d'épouser le bon conjoint ou la bonne conjointe. Écoutez-moi bien. Si tu veux une bonne femme, un bon mari, engagez le combat spirituel. Je vous dis la vérité. Moi, Léonard, qui vous parle devant vous, écoutez bien. Il fallait que j'amène le combat spirituel pour gagner ma rose. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Pour que ma femme me marie là, il faut qu'elle fasse un d'Esther. Pour gagner un bon mari. Écoutez-moi. J'étais fiancé. À Zignaré. J'étais fiancé à Zignaré. J'étais à Ouagadougou. Je me débrouillais. Et un jour, j'ai fait un accident. J'ai fait 3 mois ou 4 mois couché. Mais quand les gens veulent me saluer, ils me donnent l'argent. Maintenant, j'étais couché là. J'envoie l'argent à mon fiancé au village parce que je l'aimais.
Quand il était guéri un peu, j'ai dit je vais aller la voir. Arrivé au village, il dit maintenant accompagnez-moi chez ma fiancée. Dans notre temps là, vous deux ne pouvez pas causer ensemble. En amène vous deux à côté, et puis un Jack tout puissant à côté qui regarde et me donne un temps. Maintenant là, c'est pas comme ça. Il couche ensemble, il fait tout ensemble. Et puis il vient de passer avec se marier. C'est pour ça que les foyers d'aujourd'hui ne sont pas solides là. Le péché peut pas être en bas de votre mariage. Et vous que ça soit solide comment? La base, c'est important. Et maintenant, quand je suis arrivé au village, j'ai dit que bon, à quoi passer mon fiancé? On dit que non. On m'appelait Isaac en ce temps. Isaac, calme-toi. Le passé n'est pas là. On va voir. Voilà ce que je disais. Je devais passer en ce moment. J'ai commencé à dire, même si elle est enceinte, dites-moi la vérité. Si elle m'a laissé aussi, dis-moi la vérité. On dit, ah, il y a de la vérité. Et on peut pas, tu ne veux pas aller là-bas. Le pasteur va te dire. Et puis le pasteur m'a dit qu'elle est enceinte de quelqu'un d'autre. Vous entendez? C'est pourquoi c'est comme ça. Vous voyez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il y avait une rose qui priait quelque part. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui priait quelque part. Qu'un bon mari qui ne fera pas. Un bon mari qui ne fera pas. Alléluia. Engagez le combat spirituel. Et regarde. J'ai reçu quelqu'un. J'étais avec quelqu'un hier. Il dit homme de Dieu. Je vous dis la vérité. Dieu m'a donné un mari qui n'a pas de problème. C'est un bon mari. Il dit souvent je pars au travail. Quand je pars au travail, souvent je ne viens pas tôt. J'ai venu trouver mon mari. Il a fini de préparer. Et puis il attend. Quand on a qu'à venir manger. Pour un bon mari là. Combat. Bon, une bonne femme là. Combat. D'autres aussi, ils ont gagné une bonne femme, mais ils sont rentrés, ils ont laissé le combat. D'autres ont gagné un bon mari, ils sont rentrés dans le foyer, ils ont laissé le combat. Alors que le combat, c'est la vie. C'est la vie. Il y a des gens qui se marient comme ça. Viens comme ça. Viens. Il y a des gens qui sont mariés. Ils sont là. À la place. Et puis ils sont là. Aujourd'hui là, je n'ai pas vu aller à l'église. Comme toi tu n'as pas de révélation, tu dis chérie, c'est vrai, dors aujourd'hui. Il va dormir. Satan dit, ok, dormez bien. 2 fois, 3 dimanches là, chacun dimanche là, le diable va trouver votre foyer maintenant. Que cela c'est pas ton partage. Quand vous êtes 2 dans le foyer, il faut aider l'autre. Quand l'autre a dit dimanche matin, on a qu'à se reposer. L'autre a dit, il n'y a pas à me reposer. Allons. On ne doit pas se reposer. Si vous habituez à ça, aujourd'hui, demain, vous allez voir. Jour de dimanche. Moi, je suis là depuis 2013. Je n'ai jamais eu un congé. Je n'ai jamais me reposé un dimanche. Même si je suis malade, je débrouille pour venir à l'église. Si je n'ai pas la dimanche, je suis en déplacement. Depuis. Tu entends? Moi, je sais ce que j'ai cru. 12e chose. Pour mettre fin aux agissements de l'ennemi dans votre vie. Oui. Dis au nom de Jésus. Toute œuvre de ténèbres dans mon foyer, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. 3e chose. Pour vous favoriser dans cette vie, car la vie n'est pas juste. Oui. Oui. Il faut amener un combat spirituel pour que ta vie soit
sable. La vie n'est pas juste. Celui qui a fait un pharmacien là, c'est médicament de quoi? Hein? C'est pour les malades, non? Elle prie. Il prie. Seigneur, amène la clientèle. Pour qu'une pharmacie marche, il faut beaucoup de malades. Hein? C'est ça, la vie n'est pas juste. Maintenant, pour qu'un hôpital marche, il faut quoi? Il faut que les malades viennent. Celui pour que les cercueils marchent, il faut que les gens meurent. La vie n'est pas juste. Vous entendez? Ceux qui sont au cimetière, qui font la tombe, et puis ils vendent là. Tous les jours ils prient. Notre Dieu, envers la clientèle. Aujourd'hui, il n'y a pas marché. Pourquoi gagner des marchés? Il faut que les gens meurent. C'est ça. La vie n'est pas juste. Tu entends? Les mécaniciens, les garagistes, qui se lèvent le matin. Oh, il n'y a pas de client aujourd'hui. Il faut que le véhicule gâte. Moto soit gâté. Quand moi j'ai un homme de Dieu, les gens viennent me voir. Pasteur, priez pour nous. Le travail ne marche pas. Je demande pour la question. Il dit, tu fais quel travail? Non, je suis un médecin. Je dois prier. Oui. Regardez, je prends l'exemple. Moi j'ai pris pour guérir les malades. Lui il prie pour avoir des malades. Parce que la vie n'est pas juste. Celui qui vend les cercueils, il vient me voir que ça fait 1 mois, il n'a pas gagné quelqu'un. Il prie pour avoir des clients. Moi aussi je prie. Esprit de mort, libéré, libéré. Vous voyez? La vie n'est pas juste. Si toi tu penses que la vie est juste, détrompe-toi. Détrompe-toi. Il n'y a pas quelqu'un ici. Tout le monde qui sont ici, ceux qui m'écoutent là, tout ce que tu fais, je veux que tu avances. Je prends un exemple. Je suis un homme de Dieu. Moi, ma prière, pour que l'église puisse aller de l'avant. Mais les gens, ils combattent aussi pour qu'ils soient fermés. C'est un combat. C'est un combat. J'attends de demander à Dieu, Seigneur, aide-moi pour que mes enfants puissent réussir dans la vie. Il y a des gens qui prient aussi. Seigneur, quels enfants de telle personne là, ils ont échoué. C'est un combat. 14e chose. Car toute tentative d'élargissement de vos limites est systématiquement suivie de combats spirituels. Oui. Réveille-toi, mon frère, ma soeur, bien-aimé du Seigneur. Tu veux aller loin dans ta vie? Réveille-toi dans la prière de combat. Le bon combat pour la vie. Alléluia. Je vais continuer au 15e point. À cause du temps. Pour reprendre tout ce que l'ennemi vous a volé. Deutéronome 2:24. Deutéronome 2:24. Oui. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Tu entends? Commence quoi? La conquête et fais quoi? La guerre. Dis Seigneur, tout ce que les bonnes choses que l'ennemi a volées dans ma vie, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, par la puissance, dans le sang de Jésus, je récupère, je récupère, je récupère. Amen. Écoute-moi très bien. L'ennemi peut voler la joie de ton mariage. Tu entends ça? Il peut voler la joie de ton mariage. Même le plaisir sexuel, l'ennemi peut voler. Tu entends ce que je te parle? L'ennemi peut voler ton intelligence, peut voler ton argent, voler tes clientèles. Mais je prie au nom de Jésus, ceux qu'ils ont tout volé dans ta vie, que cela revienne dans ta vie au nom de Jésus. 16e chose. Pour un
engagement et une connexion à votre destinée. Oui. Pour avoir une bonne connexion de ta destinée, engagez le combat. Regardez Jacob et son beau Laban. Il y a eu un combat. Il y a eu un combat. Il y a eu un combat. C'est obligé qu'il fuit. Alléluia. Continuons au verset 17. 17 points. Pour accomplir votre destinée. Dis Seigneur, aide-moi à accomplir ma destinée. Oui. Tu veux que ta femme réussisse? Tu veux que ton enfant réussisse? Tu veux que l'église puisse aller de l'avant? Il faut qu'en faire quoi? Amène le combat spirituel. Regarde dans l'église. Dans les églises. On prend la Sainte Seine. Les sorciers se prennent la Sainte Seine. Ça c'est foutaise. C'est foutaise. Moi j'attends de prier. Tout sorcier qui parle la Sainte Seine avec nous, qu'il tombe, qu'il meurt. La Bible dit quoi? Que les lumières et les ténèbres peuvent cohabiter ensemble. 18. Pour vous établir là où Dieu veut vous positionner. Oui. Dieu veut t'établir quelque part, dans un lieu précis. N'oubliez pas que la Bible dit, Simon, Satan vous a réclamé pour cribler. Mais j'ai prié pour toi. Satan nous réclame tous les jours. Femme, tu dors trop. Homme, tu dors trop. Jeune homme, tu t'amuses trop. Mets-toi au sérieux. 19. Afin que votre destinée soit manifeste. Dis Seigneur, que ma destinée soit manifeste. Au nom de Christ Jésus. Amen. Le président Nelson Mandela, il a fait combien de temps dans le prison? 25 ans. Très bien. 27 ans. Est-ce qu'il a laissé le combat? Hein? Même qu'il est sorti, il était président encore, non? C'est ça pour combattre, pour que ta destinée soit accomplie. S'il avait dit, comme j'ai fait le prison, j'ai pu faire combat encore, il sera président. Non. Certaines choses ne dorment pas. Amène le combat spirituel. 20. Pour défendre votre territoire. Le territoire là-haut, ça peut être ta femme, ton enfant, ton mari, ta maison, ton argent, ton lieu de commerce. Regarde, je prends l'exemple. Ça c'est une boutique. Ça aussi c'est une boutique. Si celui est satanique, peut bloquer tes clients. Il faut que tu amènes le combat pour que lui, c'est pour lui la ferme, pour que tu puisses marcher. J'ai vu, je suis allé prier pour dans un magasin pour quelqu'un. Et quand je suis arrivé, dans le spirituel, on a montré qu'ils ont mis caca sur sa boutique. Tout ce qui passe là-bas, il sent l'odeur qui l'empêche de partir. Il ne peut pas s'arrêter. C'est ça, il faut amener le combat pour ton territoire. 21. On va terminer rapidement. Pour relever votre tête. C'est ça. Dis Seigneur, relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. Au nom de Christ Jésus. Pour que Dieu relève ta tête, amène le combat spirituel. Le bon combat. Oui. Moi, je ne suis pas là pour combattre les choses inutiles. Je ne suis pas là pour combattre les choses inutiles. Mais je combats à cause de ma dignité. Pourquoi un homme travaille? Hein? C'est pour gagner sa vie. Dignement. Jeune fille, quand un homme te fait la cour, pose la question. Tu fais quoi dans la vie? Si tu dis que tu es matérialiste, il faut dire oui, je suis matérialiste. Jeune garçon, pose la question à la fille. Dans la vie, là, tu as quel rêve? S'il n'a pas de réponse, mets ton clientin. C'est important. Continuons.
attirer vos airs de destinée. Oui. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui sont prêts pour nous aider. Mais pour qu'ils viennent là, il faut un combat. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'aide destinée qui veut te soutenir. Mais quand tu ne parles pas à Dieu, il ne faut pas venir. Ou bien il sait pour venir, on les a bloqués. On bloque les finances, on bloque les affaires. Il peut faire quelque chose pour toi. Dis au nom de Jésus, je déclare que les bienfaiteurs de ma destinée viennent maintenant, qu'ils me localisent au nom de Christ Jésus. Amen. 23. Pour vous permettre d'arracher tout ce que l'ennemi a planté dans votre vie. Oui. Je vous dis la vérité. Certaines maladies là, c'est Satan qui a mis ça dans vous. Les sorciers ont mis ça dans vous. Ça cause certaines maladies. Vous soyez à l'hôpital, il n'y a pas de guérison. Vous venez à la prière, on prie et tu es guéri. Tu entends ça? Maintenant, mets ta tête. Dis au nom de Jésus. Toute maladie plantée dans mon corps par le diable, sors, sors, sors au nom de Christ Jésus. Amen. Je vous dis la vérité. Coronavirus là, l'ennemi était derrière. L'ennemi a tué des gens. À peine que c'est le coronavirus qui l'a tué. Même le palu a tué certaines personnes. Ce n'est pas palu qui l'a tué, mais il y a un ennemi qui était derrière. Et les gens ont dit, c'est pas lui qui est parti. L'ennemi, la Bible me déclare qu'il est rusé. Je conseille ici toute personne qui va aller à l'hôpital pour un examen, une consultation, je ne sais pas, mais prie d'abord. Prie d'abord. Sinon, si tu ne pries pas, tu peux aller à l'hôpital pour faire un examen, pour faire une consultation. L'ennemi veut passer par là-bas, pousse à mettre des erreurs dans ta vie. Et un quartier à Ouara ici, la femme avait le palu. Maintenant, elle avait une maladie de diabète. Arrivée à l'hôpital, ils sont pressés, sans discernement. Ils ont ajouté le sirop du sucre. Elle est décédée. Oui. Prions d'abord. 24. Pour accroître votre vitesse. Oui. Oui. Il y a des gens, ils se plaignent tous les jours. Tous les jours, ils se plaignent. Oui. Tu sais pas qu'il y a un combat? Dis au nom de Jésus que le Seigneur accélère ma vitesse dans mon domaine. Dans mon domaine, dans les études, dans le commerce, dans les affaires, dans mon foyer. Accélère ma vitesse au nom de Jésus-Christ. 25. Pour impacter des vies. Vous savez qu'il y a des gens qui vont partir sans impacter quelque chose. Dieu, je refuse ça. Moi, ma prière pour nous tous ici, que Dieu nous aide tous à impacter la vie des uns et les autres. Mais il faut un bon combat. Un bon combat. Je vous dis la vérité. Pour arriver en janvier, il faut rencontrer la grâce de Dieu. Les janvier qui arrêtent comme ça là. Il faut demander la grâce de Dieu pour qu'on puisse arriver. On termine. Oui. 26 maintenant. Oui. Pour vous permettre de remporter la victoire et la couronne. Très bien. Pour avoir la victoire, la couronne, qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Quand on fait la course, la course, on donne couronne là, trophée là qui? Hein? Un chant qui chante souvent là. La patrie, hein? La patrie, Géry là-bas. Très bien.
C'est pas seulement pour chanter. Tu peux chanter ça. C'est pour qui? C'est réservé à qui? Ceux qui vont vaincre. Couronne là, c'est pas pour les paresseux. Couronne là, c'est pas ceux qui négligent. C'est ceux qui mouillent le maillot. Mouille le maillot. Lève-toi. Prends 30 minutes. Prends 1 heure. Et tu mouilles le maillot. Il n'y a pas, il faut aller faire bourse avec le nom. Dans ton lieu de secret. Tu mets à genoux. Saint-Esprit, aide-moi à te connaître davantage. Aide-moi à être un bon chrétien, un bon enfant de Dieu. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à demeurer avec toi. Aide-moi à mener le bon combat de mon foyer, de ma vie chrétienne, de mes enfants. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je te demande, aide-moi de ne pas échouer dans ce monde-là. Au nom de Jésus, aide-moi à impacter cette génération. Au nom de Jésus, toute âme qui n'a pas encore été sauvée, Seigneur Jésus, que ces âmes viennent maintenant, qu'ils viennent maintenant, qu'ils viennent maintenant. Soutiens ton serviteur. Au nom de Christ Jésus, bénis l'église, bénis le peuple de Dieu, bénis les hommes d'affaires, bénis les femmes d'affaires, bénis les commerçants, bénis les élèves, etc., etc. Tu fais ça une fois par 1 heure par jour. Vous allez voir qui te va vous étudier pour faire de grandes choses. 27. Pour vous propulser au prochain niveau. Oui. Quand tu es encore en terminale, tu veux bac. Tu dois aller prendre bac là. Hein? Les gens qui ont le bac cette année-là, veuillez dormir aller prendre bac là. Non, nous on a prié pour vous. Vous avez bossé. Les deux là-bas ensemble. Il ne faut pas dormir prendre bac. Il ne faut pas dormir prendre bac. 28. Pour que vous ne soyez pas détruits par l'ennemi. 1 Pierre 5:8. Le diable fait quoi? Qui rôde. Qui rôde. C'est ça qui fait quoi? Dévorer. Il cherche. Mais il va tirer à terre. 29. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon pour accomplir la volonté de Dieu. Oui. Depuis le ciel, hein? Oui, Michel et ses anges, ils ont combattu. Oui, pour que le dragon tombe, pour que la volonté soit accomplie. Que Dieu nous aide. 30 maintenant. Vous devez combattre pour hériter de la vie éternelle. Alléluia. C'est la fin. 30 points. La raison qui nous amène à combattre spirituellement. Voici le 30 points. Si ceux qui ont bien noté, ils repartent à la maison. Trouvez un temps calme. Toi et ta femme, ou toi seul. Révisez voir. C'est dans quel domaine où je dois augmenter ma consécration, ou ma vie de prière, ou le combat spirituel. C'est dans quel domaine que je dois taper. Et vous allez voir. J'ai fait une prière là. Vas-y. Sujet de prière. Puissance maléfique qui attend que je meure dans la bataille, qu'attendez-vous? Mourez au nom de Jésus. Je refuse d'être submergé. Je triompherai de mes problèmes au nom de Jésus. Voilà la prière qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi, il y a donné 3 choses que les sorciers ne peuvent pas détruire ou peuvent attaquer. Il y en a 5, je vais prendre 3 seulement aujourd'hui. La première chose, où les sorciers ne peuvent pas toucher les vies de ces personnes, il y a 3 sortes de chrétiens. Il y en a 5, mais j'ai pris 3 seulement. Premièrement, tous ceux, c'est-à-dire que les voitures, les maisons, les argent, c'est-à-dire que ils donnent ça à Dieu, c'est pour Dieu seulement.
Dieu est premier dans les vies. S'il fait quelque chose pour Dieu, là, il fait avec tout son cœur, avec tout. Son argent, sa maison, sa voiture, sa moto. C'est-à-dire que sa vie là, Dieu ou rien. Ces gens de chrétiens là, les méchants ont peur d'eux. Deuxième étape des chrétiens, ceux qui refusent le péché dans leur cœur. Ça veut dire qu'il ne fait pas péché, mais il ne garde pas le péché dans sa vie. Non. Quand il fait quelque chose, par exemple, s'il commence à critiquer quelqu'un, en même temps, il se répand. Même s'il a volé quelque chose, il remet sa vie. Il refuse de dormir avec le péché. Ces gens de chrétiens là, les méchants perdent d'eux. C'est comme ces gens de chrétiens là sont dans un tour. Il n'y a pas porte, il n'y a pas fenêtre. Ils sont cachés. Alléluia. Troisième groupe de chrétiens, c'est ceux qui ont une intimité avec le Saint-Esprit. Pour les sociaux, on perd de cela. Il n'a pas de don spirituel. Hein. Il n'a pas de don spirituel. Mais quand ils s'engagent avec le Seigneur, ils ont une intimité puissante avec le Saint-Esprit. Les sociaux ne peuvent pas les attaquer. Un jour, qui donne cette grâce-là. Un jour, il y a une petite église. Petite église. Mais il y a le feu, il y a le réveil. Et les gens se convertissaient là-bas. Les drogués, tout. Et un jour, un satanique, on l'a envoyé dans cette église-là pour détruire. Ils ont fait tout. Ils ne peuvent pas détruire. Alors qu'ils ont détruit beaucoup de grandes églises. Ça, cette petite église ne peut pas détruire. Et maintenant, il est allé dans cette église-là pour devenir un nouveau converti. Il allait se convertir comme un nouveau converti pour avoir quelques secrets pour détruire l'église. Au moment que les gens étaient à genoux, il y avait une maman qui avait 70 ans qui a déjà ouvert ses yeux que ce monsieur-là est venu pour détruire l'église. Au moment qu'il était accroupi, la maman est allée. Mon fils, ce que tu es venu pour faire ici, Dieu m'a révélé. Je te demande, ton futur est meilleur. Ce que tu es venu pour faire là, ne fais plus ça. Accepte Jésus. Le gars a eu peur. En même temps, il s'est levé, donné sa vie à Jésus. C'est ça qu'on doit avoir dans notre vie. C'est ça qu'on doit avoir. Quand tu as cette intimité là, avec le Saint-Esprit là, même il ne peut pas te surprise. Rien ne peut te surprendre, je veux dire. Mais pour avoir ça, il faut du temps. Nous allons prier. Par exemple, à l'heure là, s'il y a 100 personnes, les 80 là, les pasteurs diront aujourd'hui. Et puis envers la puissance, envers bénédiction, et envers toutes choses, envers comment les choses wassa. Dieu n'est pas wassa. Même son sauveur là, Jésus-Christ là, il est né petit, et puis grandi. Toi, tu es venu à l'église, tu es venu en retard, et tu veux qu'on n'a qu'à faire wassa. Nous qui sommes venus à 4h du matin, nous on n'a pas pressé. Et toi tu viens à 9h, tu es venu à 10h, et tu es pressé. Kabako, ne faites pas ça. Maintenant, on va s'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Amen.